Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteure en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Pourquoi la fluoration de l'eau potable suscite autant de débats? Angèle, tu as vraiment un intérêt aussi pour la santé publique, pour la prévention. Tu poursuis tes études dans cette direction-là aussi. Pourquoi ça suscite autant de débats? J'ai presque l'impression que ça va être bientôt le débat sur les vaccins. Il ne faut pas dire le mot vaccin sur les réseaux sociaux parce que c'est un mot explosif. Mais pourquoi ça suscite tant de débats, la Mhm. fluoration de l'eau? Oui, c'est sûr qu'on est très sensibilisé aux impacts de l'activité humaine sur l'environnement, puis tant mieux. On est conscient maintenant que nos émissions de diverses substances peuvent affecter l'environnement puis éventuellement notre santé. Donc, Mhm. tant mieux si on veut faire attention à ce qu'on envoie dans l'environnement. Tu sais, dans les dernières années, dernières décennies, on s'est débarrassé des CFC, des BPA, des BPC, des PFAS. Alors, on se dit, ben pas un autre polluant, s'il vous plaît, on n'en veut pas. Ce qu'il faut comprendre avec le fluorure, c'est que c'est une substance qui est naturellement présente dans l'environnement. Puis d'ailleurs, dans mon livre, j'explique comment ça a été découvert que les fluorures peuvent avoir un effet protecteur sur les dents. C'est qu'il y a un dentiste qui s'est établi dans une petite communauté où presque tout le monde avait les dents brunes. Mais il n'y Ah. avait pas de caries, ces gens-là. Donc, il s'est demandé, mais qu'est-ce Hmm. qu'il y a ici qu'il n'y a pas ailleurs? Puis, à force de fouiller, il s'est aperçu que la source d'eau principale était très riche en fluorure. Dans ce cas-là, la quantité était trop élevée, de toute évidence, parce qu'il y avait des conséquences néfastes, une tache brune sur les dents. Mais ça a quand même été possible de démontrer que ce fluorure-là réduisait de façon importante la carie chez les gens. Fait que c'est comme ça qu'on a trouvé le lien. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a plusieurs endroits dans le monde qui ont instauré la fluoration de l'eau potable dans les municipalités. Et encore à ce jour, c'est présent dans plein d'endroits dans le monde et Mhm. c'est approuvé par l'OMS et par Santé Canada et par un grand nombre d'organisations de santé publique à cause du bienfait que ça a pour les dents. Qu'est-ce que ça fait exactement? Mais ça reminéralise l'émail. On en a parlé déjà précédemment par rapport au dentifrice, mais lorsqu'il y a du fluorure dans l'eau qu'on boit ou avec laquelle on cuisine, ben, l'effet protecteur est là également. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ça réduit l'acidité dans la bouche, l'acidité qui va aussi contribuer à la carie. Fait que c'est vraiment pour prévenir la carie. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'il y a certaines substances qui peuvent être toxiques à des doses élevées. Pour ce qui est du fluorure, il y a beaucoup de tests qui ont été faits pour déterminer Mhm. ça serait quoi la dose sécuritaire ou toxique. Et puis, on est arrivé à la conclusion qu'une partie par million, c'est-à-dire 1 microgramme par litre, c'est une dose sécuritaire et efficace. Donc, on a le bénéfice de protection contre la carie sans avoir d'impact significatif sur la santé. Et puis, ce qui est recommandé par Santé Canada, par l'INSPQ, c'est 0,7 parties par million. Donc, on est en deçà OK. de la dose sécuritaire recommandée. Puis, dans beaucoup de sources d'eau naturelle, les concentrations peuvent être encore beaucoup plus élevées que ça, de l'eau que les gens boivent, là, sans avoir pour autant de problèmes de santé. C'est sûr que si on cherche sur Internet, on va trouver plein d'études qui affirment que le fluorure cause une panoplie de problèmes de santé. Quand on fait de la recherche, on se rend compte qu'il n'y a aucun projet de recherche qui est parfait. On a toujours des biais, il y a toujours des imperfections. Donc, c'est vraiment difficile de prouver quelque chose par une étude scientifique. On peut faire des associations, des corrélations, mais on ne peut pas se fier sur quelques articles pour Mhm. affirmer que quelque chose a été prouvé. Il faut vraiment regarder l'ensemble des données qui sont présentes et puis regarder aussi les données qui disent le contraire de ce qu'on pense au départ. Ça, c'est Donc, important. Puis je pense que, je m'excuse de t'interrompre, mais ça fait partie de la démarche scientifique de ne pas, là, je vais le dire comme ça, c'est moi qui le dis, de se mettre des œillères et de circonscrire notre réflexion sur les trois études qu'on aura choisies parmi, je dis un chiffre au hasard, 200. Et les trois disent qu'on voudrait peut-être penser ou peut-être
qui génère de l'inquiétude en nous. Et cette inquiétude-là fait en sorte qu'on met l'accent sur ces 3 études-là. Il faut prendre un pas de recul, je pense, pour en analyser plusieurs, d'avoir une vue d'ensemble. Ici, on se réfère à un seul expert, un seul professionnel de la santé, un seul personnage public, disons, et on oublie d'ouvrir les horizons pour regarder l'ensemble des choses, l'ensemble des conclusions, ce qui n'est pas simple à faire pour le commun des mortels, parce Mhm, qu'on n'est mhm. pas des experts. C'est Ben, ça. peut-être qu'on n'a pas, notre opinion s'enrichit aussi, et on a peut-être une vue un peu plus juste aussi de la réalité. Ce que tu nous dis, c'est un peu ça, ce qui se passe aussi avec la fluoration de l'eau, et c'est pour ça que ça devient un débat, peut-être parce qu'on se concentre des fois sur les 2, 3 études qui peuvent semer de l'inquiétude, c'est ça? Exactement. Puis c'est sûr on pourrait craindre toutes sortes d'effets, mais c'est vraiment difficile de mesurer l'exposition à une substance comme celle-là, surtout on parle d'effets sur le long terme. Donc, de calculer quelle quantité telle personne a absorbé sur 10 ans, 20 ans, c'est vraiment complexe et Hmm. c'est mélangé avec un paquet d'autres expositions diverses qu'on ne peut pas mesurer. Alors, c'est vraiment ardu de dire que le fluorure cause tel ou tel problème de santé. L'autre élément important à considérer, ce sont les motivations des chercheurs ou des personnes qui publient ces études-là. Hmm. Qu'est-ce qu'ils recherchent exactement? Ou quand on parle d'autorités de santé publique qui émettent des recommandations, quel est leur but? Est-ce qu'on pense vraiment qu'ils ont un but malveillant de rendre les gens malades ou de polluer l'environnement avec zéro bénéfice? Probablement que non. Alors, les motivations puis les bénéfices anticipés comparativement aux inconvénients, c'est quelque chose qui est important à considérer. OK. Dans le cas de la fluoration d'eau potable, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un bénéfice très significatif. Autrement dit, on retire de cette intervention-là beaucoup plus que ce qu'on y investit. Ça coûte vraiment pas cher. Et Hmm. surtout au Québec, le gouvernement finance la fluoration de l'eau potable. Les municipalités n'ont qu'à l'exécuter. Elles n'ont même pas à payer. Alors ça prouve qu'on y croit vraiment au Hmm. point que ça soit couvert, que ça soit payé d'emblée. Donc, on a assez d'études sérieuses pour croire que c'est sécuritaire. Puis on a probablement aussi, je ne vais pas te coincer dans ma question, mais on a peut-être fait aussi des études dans des pays, des endroits, des localisations où on n'a pas fait, on fait pas la fluoration de l'eau et on observe, est-ce qu'il y a des choses qu'on observe en conséquence de ça aussi? Oui, c'est sûr, je ne pourrais pas te citer d'études comme Mhm. ça, Oui, mais c'est oui. c'est certainement quelque chose qui a été fait. Hmm. Puis, ben, moi, je l'ai observé juste dans ma carrière parce qu'il y avait de la fluoration de l'eau quand j'ai commencé, puis éventuellement, ça a été arrêté. Puis, OK. dans la bouche des enfants, notamment, on a vu la différence de façon très marquée. OK. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête aussi. Pourquoi les dentistes le recommandent? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour nous? Hmm. Certainement pas un bénéfice En fait, c'est financier. l'inverse, c'est l'inverse. Ça Ben, vous c'est enlève la ça. clientèle. Plus Oui, il y a de caries, plus on fait d'argent. Donc, si on oui. dit que ça serait bien de faire quelque chose qui réduit la carie, c'est peut-être pour d'autres raisons, notamment qu'on trouve ça vraiment triste de voir tous Hmm. ces enfants qui ont des caries dès leur jeune âge, qui ont des mauvaises expériences chez le dentiste, qui ont parfois des infections, qui doivent être endormis pour faire enlever des dents. C'est ça qu'on essaie de combattre au fond, là. Hmm. Oui, puis on peut ajouter aussi l'élément social, en ce sens que c'est vrai dans plusieurs pans de la santé, de nos systèmes de santé, les personnes à plus faible revenu, les personnes qui sont moins favorisées, notamment au niveau socio-économique, au niveau financier, c'est statistiquement eux, par exemple, qui ont plus de problèmes cardiovasculaires, c'est bien démontré. Et Mhm. ici, en tout cas au Québec, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais quand on va chez le dentiste et on n'a pas d'assurance, ça coûte cher. Et donc, quand on est un peu moins fortuné, ben, c'est peut-être ces groupes-là qui vont souffrir davantage. Et la fluoration de l'eau, on n'a pas à payer individuellement pour ça. Il y a un bénéfice aussi chez ces gens-là qui sont un peu moins fortunés. Et dans nos sociétés où on ne prévient pas beaucoup de choses. On n'a pas la culture de la Mhm. prévention très développée. Ça explique peut-être aussi ces débats et cette résistance qu'on peut avoir sur la fluoration de l'eau. Ben, merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que
La science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.